Bonjour, bonjour. Bonjour. Grégoire Lassalle, j'ai 59 ans, 2 enfants en bas âge, 13 et 8 ans. Depuis 30 ans, je travaille dans l'entertainment, dans les médias. Très rapidement, pas d'études, donc pas comme vous. Pas d'études, juste un bac, l'école du cirque. Clown pendant 6 ans, à travers toute l'Europe, avec d'autres comédiens. Et puis après la vie un peu plus sérieuse, plein de petits métiers, mais après la vie sérieuse. Et donc les 3 grandes étapes, diriger le circuit Pathé et les salles de cinéma pendant 7 ans, monter une petite boîte qui s'appelait La Salle, j'avais coupé mon nom en 2 pour le cinéma, c'était pratique, 1 an. Et j'ai rejoint Allociné en 99, que j'ai racheté au groupe Vivendi avec un partenaire en 2003. Que j'ai revendu à un fonds américain partiellement en 2007 et que j'ai revendu définitivement en 2013. Et à l'issue de cette seconde vente à un groupe français qui s'appelle Filmalac, j'ai racheté une boîte de production qui s'appelait Allociné Productions, donc qui était la filiale audiovisuelle d'Allociné, donc qui s'occupe des émissions soit pour le groupe, soit pour les télévisions, France 2, Arte ou des opérateurs mobiles, et a parallèlement monté une boîte de production de films long métrage qui s'appelle Vamonos Film, qui a 1 an et qui est en train de produire ou coproduire 5 longs métrages et des programmes télé qui sortiront, dont 3 films sortiront au premier semestre 2015, donc dès l'année prochaine, donc ça a été vite. Et à côté de ça, je participe à un fonds d'investissement que j'ai pu créer, que j'ai pu rejoindre et créer, et co-créer à l'occasion de la vente d'Allociné. Voilà, en gros c'est ça. C'est un groupe digital classique, qui est grosse leader dans plein de pays. On est leader dans 6 pays dans le monde, première plateforme mondiale sur le cinéma et les séries en termes d'information. Et modèle publicitaire essentiellement, même si depuis 1 ou 2 ans, vu que la publicité a tendance à vraiment perdre ses forces, ou est en train d'évoluer très, très fortement vers le brand content. L'offre Allociné est leader en France, en Allemagne, au Brésil, en Turquie, et sur le podium en Espagne, et leader en Russie, de très très loin, et en Chine aussi. Donc voilà tous les pays dans lesquels est Allociné. Ça doit faire à peu près 8 ou 9 millions de visiteurs uniques chaque jour sur un de ces pays. Et l'offre est la même, la Chine est un tout petit peu plus orientée vers le ticketing, qui est un marché colossal, là-bas. Donc l'achat de billets en avance est très très important par internet ou par mobile. Sinon sur les autres pays, c'est exactement le même modèle. Un média qui informe, sur le même site, les horaires, les bandes annonces, les critiques, l'achat de billets et des liens vers la VOD ou la SVOD. Quand Google, d'abord avant YouTube, quand Google a lancé le référencement des horaires sur Google, ça n'a pas impacté Allociné d'un millième de pouillème de quoi que ce soit. Donc les gens préféraient aller voir les horaires d'un film dans un environnement cinéma que dans un environnement où on pouvait tout trouver. Donc ça c'est le premier point, ça c'était pour l'info. Donc il n'y a pas eu d'impact. En revanche, YouTube, moi tant que j'étais aux manettes, YouTube n'était pas un ennemi, mais n'était pas un allié, puisque c'était un manque à gagner publicitaire pour notre propre réseau, sans aucune prétention, puis je suis plus aux manettes, mais sans aucune prétention, Allociné n'a pas de concurrence en France. Et même dans les pays que j'ai cités, il n'y a pas de concurrence, parce qu'il y a une barrière à l'entrée énorme. Aujourd'hui, un type qui veut créer un site, comme au cinéma ou d'autres sites français, ils ont pratiquement le même contenu que le nôtre. Malheureusement, ils sont arrivés après, où ils n'ont pas eu le bon timing, le bon time to market, et donc du coup, Allociné aujourd'hui, sur ce créneau-là, il est intouchable. Ce serait trop cher de créer. La marque est forte. La marque est très forte, donc il n'y a pas de concurrence aujourd'hui. Il y en a une, mais elle est... Et en plus, comme tout se rétracte en ce moment, c'est primo leader. Donc aujourd'hui, un annonceur, il investit... Quand on n'est pas en crise, on peut tenter des coups. On investit sur plein de plateformes, on essaie de chercher. Est-ce que là, il y a une telle masse de public. Dans ce public, on peut avoir toutes les tranches d'âge, tous les CSP différents, toutes les typologies de consommateurs. Et comme il y a une masse suffisante, donc si vous faites un site thématique le même, mais que vous ne touchez que les jeunes, il n'y a pas assez de monde. Donc Allociné a la chance d'avoir du monde dans toutes les catégories. La femme, l'homme, le jeune, le moins jeune, le CSP+, ou le CSP-. Le brand content, c'est simplement d'offrir un contenu à une marque et qui après peut acheter ou pas du média, mais c'est au lieu d'avoir une réclame, une publicité qui dure 30 secondes, on va essayer de créer un contenu qui soit associé à la propre marque.
Donc ça peut être un contenu pour Orangina jeune, on va prendre un contenu qui soit un peu plus disruptif. Donc c'est ça le brand content, c'est créer pour l'annonceur un contenu dans lequel il n'y a pas forcément du product placement, mais c'est vraiment de l'esprit, et donc il est parrainé par telle marque. Et ça, les marques le demandent de plus en plus, parce qu'on se dit que sur 10 produits qu'on va créer, il y en a peut-être un qui va faire le buzz. Une réclame fait rarement le buzz, sauf si on dépense 3 millions d'euros ou 10 millions d'euros, on peut éventuellement. Mais un produit bien ficelé, s'il y en a un sur 10 qui va faire le buzz, c'est une démultiplication du retour sur investissement pour l'annonceur. C'est-à-dire qu'il va bénéficier gratuitement, il n'a pas besoin à ce moment-là d'acheter du média, mais ça va être viral. Et donc il n'y a pas 30 000 exemples, mais c'est ça vers quoi on tend. C'est-à-dire de créer du contenu pour l'annonceur, ou de créer des émissions pour l'annonceur, qui sont en adéquation avec sa marque. Au premier semestre 2015, je suis coproducteur du prochain film avec Tim Ross, qui pour moi est le top, donc là je suis très fier, qui sortira au mois de mai. Ça c'est le premier. Le second, je vois demain le film, pas mixé avec cette feuille de route là. Le premier film de Clovis Cornillac, avec Clovis Cornillac, qui est une comédie sentimentale avec Mélanie Bernier et Philippe Duquesne, un des chiens, qui lui aussi sortira au premier semestre 2015. Et puis ensuite, j'ai acquis les droits d'un gros best-seller de l'an dernier qui s'appelait L'extraordinaire aventure du fakir, qui était resté coincé dans une armoire Ikea, un peu long. Mais ça a été le best-seller européen l'an dernier, qui a été vendu dans 37 pays. Et donc, avec un partenaire, on a acheté les droits. Et donc, on est en train de monter le financement de ce film et de faire le casting avec la réalisatrice. Ce sera sans doute une femme en anglais. Donc, les deux premiers films, 3 des 4 seront en anglais. Puis d'autres projets, un programme court que je fais pour la télé, qui s'appelle La Crèche, que je vais présenter bientôt. 4 fois 52 minutes de science-fiction multi-support, télé et plaquettes, et tablettes qu'on est en train de faire. Voilà, un film que je tourne à Hong Kong, et un livre là-bas normalement l'été prochain, un thriller psychologique, à Hong Kong normalement au mois d'août. Et puis une série très très ambitieuse d'animation qui s'appellera Même pas mort, sur une île paradisiaque dans laquelle vivent 17 personnes mortes bizarrement, c'est-à-dire John Lennon, Michael Jackson, Lady Di, Marilyn, un truc assez fumant, j'ai la prétention de produire, je ne suis pas l'auteur, une sorte de Simpson, voilà. Et ça, c'est un projet qui me fascine.